Entre Noël et le jour de l'an, je suis en vacances, puis j'en profite pour écouter des bons vieux classiques comme Jésus de Nazareth. Chaque jour suffit sa peine, je vous le dis en vérité. Cet homme est extraordinaire. Hey, ça résonne encore en notre cœur 2000 ans plus tard. À chaque jour suffit sa peine. Comment on peut démarrer l'année avec sérénité et 2021 après ce qu'on a connu en 2020? Te souviens-tu du 1er janvier 2020? On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. La vie était belle. On n'aurait jamais pensé que le monde entier serait à genoux devant un petit virus. Sérieux? Le 1er janvier, c'est légendaire. On prend des résolutions. Je ne sais pas combien de fois je me suis inscrit au gym, mais à peu près le même nombre de fois, j'ai arrêté d'y aller en plein milieu de l'été. On se décourage et puis après, on se culpabilise. Cette année, ça sera pas bien compliqué. Les gyms sont fermés. Tu sais. Perdre du poids, faire plus d'exercice, être plus gentil, je dirais plus serein dans le trafic. Je veux. Puis là, on est plein de bonnes intentions. Là, tu sais. C'est normal. On regarde notre passé, on regarde 2020, et on se dit, bon, qu'est-ce que j'aimerais améliorer en 2021? C'est juste normal. Je te propose en 2021 un changement en profondeur. Oh que si. Un changement d'attitude. Wow! Et moi, quand j'étais jeune, ma mère m'appelait Monsieur Sourire. Puis pas parce que j'étais toujours en train de sourire. C'est vraiment parce que j'étais vraiment, vraiment grognon. Puis en vieillissant, ça s'est pas arrangé. Je suis devenu hyper anxieux. J'ai commencé à faire des attaques de panique. Puis là, ben, à un moment donné, j'étais tanné de tout ça, épuisé. Et j'ai juste pris une décision. Celle de faire confiance à Jésus. Si c'est lui le Seigneur de l'univers, si lui est en contrôle des choses qui se passent dans le monde, même si je ne comprends pas tout, puis que des fois ça fait mal, ben j'ai juste pris une décision. J'ai pris la décision de lui faire confiance puis d'arrêter de m'inquiéter. L'idée, c'est de garder le focus sur Jésus. D'un côté, il y a ce qui se passe à l'extérieur de moi, ma santé ou des choses que je ne contrôle pas. De l'autre côté, il y a mes capacités de changement, ce que moi je peux changer. Et là, ben, j'ai deux choix. Ou bien je me mets à paniquer parce que je réalise que je ne suis pas capable de changer les événements, ou je me mets à juste faire confiance à quelqu'un qui est plus grand et qui est plus fort que moi. J'aimerais te partager deux exercices et un bonus qui vont sûrement t'aider en 2021 pour pouvoir passer à travers cette année-là qui risque peut-être d'avoir plusieurs petites montagnes russes. La première chose, c'est l'attitude. À tous les matins, je me lève, puis j'ai cette pensée-là, je me force à dire, bon, merci Jésus pour cette belle journée. J'ai une attitude de gratitude, j'ai une attitude où je prends la décision aujourd'hui d'être joyeux. Peu importe ce qui va se passer, je prends cette décision-là de faire confiance à Jésus, je me lève avec ça. Et la dernière chose que je fais le soir avant de me coucher, je suis dans mon lit, sur mon oreiller, je cherche les choses positives qui se sont passées dans la journée et je remercie Jésus, je remercie Dieu pour cette belle journée qui vient de se passer. Il y a des belles choses, il y a des moins belles choses. Moi, je prends la décision de focuser sur les belles choses. Et oui. Et les mauvaises choses, ben, je vais en tirer des leçons. La deuxième chose, à chaque jour, je prends le temps de lire la Bible. Oui, je me laisse imbiber comme une éponge par la pensée de Dieu. Je préfère me laisser imbiber par la pensée de Dieu que de laisser mes pensées à moi prendre le contrôle parce que souvent, ça dérape. On le sait, hein? On est tous pareils. Tu donnes une chance, le plus tôt possible dans la journée, de laisser Dieu influencer tes pensées. Ça fait une méga différence dans ta journée. Tu vas voir. Je t'ai dit qu'il y avait un bonus. Blabla. Ce que je fais régulièrement, c'est que je lis un guide de réflexion. Il y en a de tous les formats et de tous les styles. Le leadership vu selon Jésus, le jour à jour vu selon Jésus, les trésors de la foi. Et là, c'est des grands hommes de Dieu, des personnes qui sont des théologiens ou des personnes d'expérience avec Jésus, qui écrivent à chaque jour une petite réflexion. C'est pas grand-chose. Regarde, par exemple, celui-là, c'est tout petit. On ne parle pas de des chapitres et des chapitres. Ça prend des fois 5 minutes, 10 minutes. Et là, ben, ça te donne un point de vue souvent hyper constructif sur la vie chrétienne. Ça t'emmène des fois dans d'autres réflexions. Puis là, ça te construit la pensée pour pouvoir penser différemment et justement t'aligner avec la même pensée que Jésus. Une bonne année 2021 à toi et ma prière,
c'est que tu découvres Jésus de plus en plus et de mieux en mieux en 2021. Qu'à chaque jour, ça soit un renouvellement et que tu apprennes à être ébloui par toute sa beauté. Oh, il en vaut la peine. Et en janvier, plusieurs personnes m'ont demandé qu'est-ce que ça changeait dans mon quotidien d'être chrétien. Ben, j'ai envie de te parler de ça. Fait que si tu n'es pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire juste en cliquant sur m'abonner. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite clochette pour pouvoir avoir les notifications quand je vais créer des nouvelles capsules. Donc, c'est un rendez-vous 2021. Ça arrive vite. On est déjà dedans. Et tout ce que je peux te dire, ben, à plus!